Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui débute une toute nouvelle série qui sera basée sur les visites oniriques de villes voilà, que je trouve notamment sur Pinterest, Instagram ou encore Tumblr. Donc aujourd'hui pour la première visite onirique, on va aller visiter une ville hackée que j'aime énormément qui s'appelle Umbani, qui est en fait d'une Instagrammeuse que je suis qui s'appelle Third Nookling. Donc je vous mettrai toutes les infos de toute façon en barre d'infos comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à aller checker, à aller vous abonner à son compte Instagram. Voilà, c'est une américaine et elle a plusieurs villes. C'est vraiment super beau ces villes. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. On va commencer directement la visite de sa ville. C'est parti! Et nous voilà arrivés, donc comme vous le voyez, c'est une ville sur le thème de la forêt qui a été enregistrée pendant un jour d'orage, mais c'est vraiment magnifique, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette ville. D'habitude j'aime pas vraiment quand il pleut dans le jeu, en tout cas dans ma ville c'est pas franchement beau, mais vous allez voir cette ville, c'est vraiment un bonheur d'aller visiter, trouver chaque recoin, etc. C'est vraiment super. Alors, quand on arrive, eh bien, on a directement des petits cadeaux. Donc, je vais voir un peu de quel côté c'est pour les filles. Je pense qu'ici, c'est pour les garçons, si je ne me trompe pas. Et ici, pour les filles. Donc, c'est parti, habillons-nous. Voilà, fin prête pour aller visiter la ville d'Umbani. Donc comme vous le voyez, quand on arrive sur la place directement, on peut constater que c'est hacké, puisque évidemment on a deux bancs en métal, si je ne me trompe pas, ainsi que l'horloge japonaise, il me semble. Donc voilà, je trouve ça déjà super joli, les petits patterns et tout, je trouve ça trop beau. Alors, ce qu'elle a fait et qui est magnifique, je trouve, c'est qu'elle n'a presque pas de pattern, il me semble, pour ses chemins. En fait, ce sont tous des chemins de terre comme ça, mais fait vraiment, on va dire, à la main. Donc, c'est vraiment super beau et ça fait super naturel. Malheureusement, moi, avec ma version du hack, c'est plus possible de faire ça. Donc, si vous voulez le faire, en fait, il faut courir, il me semble, de avril à novembre sur les mêmes chemins. Et alors, voilà, vous aurez un chemin de terre comme ça. Et évidemment, si vous voulez effacer un chemin de terre, il faut arroser en fait tous les jours, justement pour pouvoir le faire disparaître. Alors, on a le petit chemin qui nous mène à la gare ici. Voilà, donc c'est vraiment magnifique. On part de la gare pour arriver ici dans un coin un peu tropical, voilà, avec le petit étang. Je trouve ça vraiment super joli. Donc on a la chaise ici sur laquelle on peut s'allonger. Voilà, on va pas dire que c'est pour prendre le soleil, vu le temps, mais bon, je trouve ça vraiment trop beau. Voilà, on a des buissons, donc des hortensias bleues. Et alors, il me semble que ce sont des buissons de housse, là. Donc voilà, les couleurs, c'est vraiment vert, jaune, bleu. Enfin, je trouve ça vraiment magnifique. Alors, on a un petit cadeau. C'est parti, attrapons-le. On va voir tout de suite de quoi il s'agit. C'est un sans gêne. On va plutôt garder notre parapluie pour le moment. Alors, on a ici la palissade de Fago. Vraiment, c'est super beau. Comme vous voyez, il y a le petit chemin toujours en terre jusqu'ici. On a la mairie un petit peu perdue, donc j'ai pas pris le chemin pour y aller, mais voilà, je trouve ça vraiment trop beau de la mettre devant un étang comme ça. Enfin, c'est vraiment magnifique. Alors, elle a laissé le sol en briques pour la mairie, mais elle a visiblement ravancé sa mairie par rapport à son sol. C'est vraiment super beau, ces petits chemins en terre, je suis fan. Donc ici, on a la statue fontaine que j'aime vraiment beaucoup. Je la trouve super belle. C'est un de mes projets publics préférés. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en plus, dans cette ville-là, ça donne vraiment super bien.
Alors on va retrouver notre petit chemin, j'essaye vraiment de ne pas rater de coin. Maintenant comme je vous dis, c'est vraiment mieux que vous y allez voir par vous-même cette ville, parce que c'est sûr que moi par exemple je vais aller un moment à droite et voilà, vous direz oh non, j'ai trop envie qu'elle aille à gauche, donc n'hésitez vraiment pas à aller la voir, c'est vraiment sublime. Donc on a Didi ici, on va aller lui parler. Voilà, Didi que je n'ai pas dans ma ville parce que j'ai déjà trop de biches, mais que j'adore vraiment. On va regarder d'ailleurs quels sont ses habitants dans la ville. Donc elle a deux personnages, un qui s'appelle Ada et l'autre Kira. Ensuite, comme habitants, elle a Médoli, Nana, Octave, Didi, Dalma, Faustine, Épicure, Link, Lou et Drago. Donc voilà, on espère qu'on va en croiser quand même 2-3 pendant cette visite. Alors ici on a la maison de Médoli, voilà, je ne sais pas du tout qui c'est, donc on va aller voir directement. Et nous voilà chez Médoli, donc je ne connaissais vraiment pas, je ne sais pas si c'est un villageois basique ou si c'est peut-être un personnage des caravaneries. Ah oui, c'est sûr, c'est parti. Alors, on va continuer à visiter la ville. Je suis vraiment fan des chemins en terre comme ça, c'est vraiment magnifique. Surtout que ça permet d'aller vraiment jusqu'à l'entrée de la maison de l'habitant, tandis que si on met des patterns, c'est pas possible. Donc, je trouve ça vraiment trop beau. Donc là, on est près de la place ici en haut. On a Épicure, voilà. C'est bien, on croise vraiment pas mal d'habitants, donc je trouve ça super cool. Ici on fait le tour de la place, donc on va découvrir un peu ce qui s'y passe. Voilà, ça j'adore vraiment, elle a fait ça à plusieurs endroits dans sa ville et je trouve ça vraiment super beau. Ça aussi j'aime beaucoup, donc elle a mis la tente d'Astrid et je trouve que ça rend super bien. De toute façon vous verrez sur son compte Instagram, elle a des photos de sa ville et elles sont vraiment magnifiques, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir. Voilà, donc vous avez le code onirique en plus de la ville ici. Alors on va aller par là, voir un peu ce qui se passe. Alors, on a la statue Moai, ça j'adore, hein. C'est pas un projet public qu'on voit super souvent, donc je le trouve vraiment super beau. Et c'est tout, donc on va partir de l'autre côté et longer en fait ce petit ruisseau parce que je vois qu'il y a, voilà, l'arbre de la place en fait est mis dans l'eau. Donc ça, je trouve que c'est magnifique. Je vois même qu'elle a deux arbres de la place, donc on va aller voir le deuxième. En plus, son arbre est grand, donc ça donne tout de suite vraiment du style. Alors, on va suivre ce chemin-là, puisque ici, on a le deuxième arbre en dessous, mais on ne sait pas y accéder tout de suite. Donc, on va d'abord remonter par là, puisqu'elle a fait un double pont pour accéder à une sorte de petite île comme ça, où elle a mis la maison de l'un de ses personnages. Je vais regarder de suite de qui il s'agit. Donc c'est Ada, voilà, on va aller lui parler. Voilà, son compte Instagram directement ici, n'hésitez vraiment pas à aller voir ses photos, elles sont super belles, elle a plusieurs villes comme ça à quai et c'est vraiment sublime. Voilà, encore les deux statues fontaines, décidément, je pense qu'elle les aime bien elle aussi. La maison super jolie, je pense pas aller la visiter, mais n'hésitez pas à aller la voir également, je pense que vous ne serez pas déçus. Alors, on continue sur notre petit chemin ici. Elle a remis un petit sol en fait pavé, comme ça je trouve ça trop beau, où elle a mis le hamac. Et alors elle a remis un deuxième arbre de la place de la ville. C'est vraiment sublime, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement moi je suis amoureuse de cette ville. J'aimerais avoir un talent pareil vraiment pour faire une si belle ville. Alors ici on a la maison de Nana. Bon, on va pas aller lui rendre visite à Nana, je pense que beaucoup de gens la connaissent. Alors c'est parti, ici on a la maison de Drago, voilà, un habitant aussi que j'aime beaucoup, que j'ai pas mis dans ma ville parce que je trouve qu'il rentre pas vraiment dans le thème, mais je le trouve vraiment trop beau et bon, super original, hein. C'est un peu comme Nico, voilà, c'est l'un des rares, je vais dire, animaux fantastiques dans la série. Alors c'est parti, on passe le petit pont et on arrive au
deuxième endroit de sa carte, donc le côté bas en fait de la carte. Ici, il me semble que c'est le jardin zen, je trouve ça vraiment sublime. On a le petit puits ici, c'est trop mignon de mettre des pièces comme ça, j'adore trop. Moi aussi, j'ai fait ça pour mon rêve, ça fait comme si on jetait en fait une pièce dans le puits pour faire un vœu. Donc je trouve ça vraiment trop joli. Alors, on a de nouveau un petit banc. Hop, on va aller par là, une petite pièce, rien de bien particulier. Alors, j'aimerais bien voir l'entrée de sa plage. D'accord, ça c'est une maison d'habitants. Je suis allée un peu trop loin. Là, voilà, la descente de plage, puisque effectivement, j'ai vu qu'il y avait une habitante ainsi qu'une maison sur la plage. Donc, l'habitant, c'est Octave et la maison, on va aller voir de suite. Donc, sa plage aussi, hein, vraiment magnifique. J'aime vraiment trop. Voilà la petite maison qui est restée en tente. Je trouve ça super original de faire ça. C'est vraiment trop beau. Voilà, toujours pareil. Son compte Instagram, super. Le phare sur la plage, c'est vraiment magnifique aussi. C'est une super bonne idée, je trouve. Et voilà, on se retrouve un peu plus loin, près du geyser, donc un projet que j'affectionne aussi tout particulièrement. Je ne l'ai pas encore, moi, dans ma ville, donc j'ai vraiment hâte de l'avoir parce que je trouve ça trop joli. Alors, il me semble qu'il y avait un habitant par là, Dalma. Je l'adore trop aussi, j'ai hésité à la prendre dans ma ville longuement, mais je ne l'ai pas encore eu. Alors, on a Risette ici, rien de bien particulier. Là, le pattern reste toujours le même. Un petit coin visiblement un peu plus forêt avec des champignons, donc super beau. On a une pergola, donc ça c'est le projet je pense de rêve d'un peu tout le monde, hein. Il est vraiment magnifique ce projet, c'est vraiment superbe, hein. Quand on voit ça comme ça, on a envie d'y rester pendant des heures, de s'y perdre. On a un petit moulin, un beau projet également, hein. Je pense qu'elle a un peu tous les projets que... Enfin, personnellement, moi, ce sont tous les projets que je rêve d'avoir dans ma ville. Donc, ça va super bien, quoi. C'est vraiment magnifique. Je suis fan, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, du sol comme ça en terre battue, mais je trouve ça vraiment magnifique. Alors, on va remonter directement à la place. Ici, on a une petite source d'eau chaude avec un petit banc-tronc. Vraiment magnifique, un petit coin un peu détente comme ça. C'est vraiment super beau. Alors, on va essayer de retrouver l'entrée pour arriver à la place. Et là voilà, et bien voilà, je pense que c'est comme ça qu'on va conclure la vidéo. J'espère en tout cas que la visite vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, je vous liste tout en barre d'infos. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à commenter, à liker et un petit abonnement me ferait toujours plaisir également. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!